Bon, c'est bon, là, on s'active. Début le tournage dans 20 secondes. 20 secondes. N'oublie pas, hein, tu fais 1, 2, respiration, on y va. Ok. Tu fais ta 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 ta, 5 secondes. respiration, Vous tombez dans le ta ta coma. ta. Salut la compagnie, tout le monde va bien? Aujourd'hui, on va à nouveau réviser un mot. Un mot qui croûte, un mot qui pue, un mot moisi. Il s'agit du mot fromage, un mot plus intéressant qu'il n'y paraît. Les habitués savent, pour les nouveaux, voici le traditionnel sommaire. On va d'abord parler de la signification actuelle du mot, Quoi que ça veut dire? puis on va regarder sa définition dans les dictionnaires. Il dit quoi, il dit quoi? On va ensuite se pencher sur son étymologie et son histoire. D'où que ça vient? Et enfin, on en tirera quelques conclusions. Bien senti. Quoi qu'on en retient? Allez, c'est parti. Bon, quand on pense à fromage, on pense à quoi? On pense à manger, à se péter le bide, à une grosse raclette, du gras, la vie. Quand on pense à fromage, on pense à un produit comestible fabriqué à partir de lait. On est d'accord. Par exemple, manger du fromage, affiner un fromage, mais aussi, au sens figuré, en faire tout un fromage, entre la poire et le fromage. Il n'y a pas vraiment de synonyme à ce mot, sauf peut-être en argot. Le frometon! En revanche, on peut citer des centaines et des centaines de noms et de variétés de fromage, ce qu'on ne va pas faire ici pour ne pas faire de jaloux. Le camembert, le comté, le gouda, le gruyère, le fromage blanc, le fromage orange au trait à la poursuite, Stop! les fromages pasteurisés, les fromages à pâte dure, à pâte fleurie, à pâte feuilletée. Maintenant t'arrêtes, je veux plus entendre un mot de ta part avant la fin de l'épisode. Sinon tu te dégages, à tout jamais. En clair, il existe une multitude de fromages différents, mais un seul mot pour parler de tous. Qu'en disent les dictionnaires? Pour le Wiktionnaire, fromage est un nom commun, masculin, qui signifie aliment moulé, obtenu à partir de la coagulation du lait, suivi ou non de fermentation. Le Larousse nous parle principalement d'un produit alimentaire obtenu par coagulation du lait, égouttage du caillé ainsi obtenu, et, éventuellement, affinage. Quant au Littré, toujours là pour faire son intéressant, il nous donne 6 définitions différentes, avec des mots chiadés, la principale étant substance alimentaire préparée avec la crème et ou le caséum du lait. Que peut-on retenir de ces définitions? Que le mot est très clair, et que son sens ne soulève aucune forme de débat, même s'il correspond à de nombreux types de produits, souvent très différents. Il concerne différents types de lait, principalement ceux de vache, de chèvre et de brebis, mais il est aussi possible de faire du fromage à base de lait de bufflonne, de renne, de chamelle, de zébu, de yak, et la liste n'est pas exhaustive. Il est en revanche pratiquement impossible de faire du fromage à base de lait de jument, d'ânesse ou de truie, ou alors, à la limite, en les mélangeant avec d'autres laits. Pour les plus curieux, c'est en rapport avec le taux de caséine contenu dans le lait. On pourrait parler pendant des heures de l'histoire du fromage, des différents types de fromage, des différentes méthodes de fabrication, etc. On ne va pas le faire. On va juste noter que l'intérêt principal de faire du fromage, en tout cas la raison qui, à la base, a poussé de nombreuses civilisations à se lancer dans la fabrication de fromage, est tout simplement de mieux conserver le lait. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des définitions et du sens actuel du mot, passons aux choses sérieuses. Fromage est issu du bas latin formaticus, ou formaticus caseus, qui signifie littéralement fromage fait dans une forme. Et oui, à la base, le fromage se faisait dans des formes, des paniers en osier par exemple. C'est d'ailleurs encore souvent le cas aujourd'hui, de faire des fromages dans des formes, hein, pas forcément dans de l'osier. On retrouve d'ailleurs encore trace de cette étymologie dans le mot français fourme, ou dans le mot italien formaggio. On comprend donc que le mot a d'abord été, en français, formage, puis qu'il a dérivé pour devenir fromage. Le Wiktionnaire donne à ce propos des dates précises. D'abord formage, en 1135, puis fromage, en 1181. Comme si le mot avait été adapté d'un coup, pour tout le monde. Évidemment, la réalité est plus complexe. Le mot a été orthographié de bien des manières différentes, à travers les siècles. Comme je suis sympa, pas comme l'autre type là, je vous en donne quelques-unes, la liste n'étant probablement pas exhaustive. On trouve donc formage et fromage, a priori dès le XIIe siècle, mais on trouve aussi traces de fromage et de fromache au XIIIe, ou fromage avec 2 M au XIVe, ou encore fourmage au pluriel au XVIe. Revenons sur la transformation de formage en fromage. Il existe un terme pour désigner ce phénomène, il s'agit d'une métathèse. Une métathèse est une très grosse thèse, de plusieurs centaines de pages. Hein? N'importe quoi? Qui c'est qui m'a saboté mon prompteur? Excusez-moi. Une métathèse est une modification phonétique qui consiste en le changement de place ou l'interversion
d'un phonème, d'un phone ou d'un son à l'intérieur même d'un mot. Typiquement, la permutation des lettres R et O à l'intérieur du mot fromage. La métathèse est donc un phénomène qui participe à l'évolution des mots, à travers le temps, bien souvent pour en faciliter la prononciation. Lorsque ce phénomène se répand et qu'il devient courant, il peut alors être validé par la communauté linguistique et finir par être officialisé. C'est ce qui est arrivé avec fromage. Il peut aussi s'agir d'une modification qui intervient lors du passage d'un mot d'une langue à une autre langue, le mot étant alors adapté pour mieux correspondre à la langue à laquelle il est ajouté. Laissez-moi vous donner quelques exemples pour illustrer ces différents cas. On a donc vu l'exemple de fromage, mais en français on peut aussi citer le mot farouche, qui se disait auparavant forache, moelle, qui se disait méole, tuile, qui vient de tilleul ou de tioul, boucle, qui vient de blouc, ou encore gourmet, métathèse de groumet, à l'origine le valet chargé de conduire les vins. Et oui, qui a donné groom en anglais. Concernant les mots empruntés à d'autres langues, on peut notamment citer l'exemple du mot brebis, qui vient du latin berbix, mais aussi de moustique, qui vient de l'espagnol mosquito, et qui dans un premier temps se disait en français mousquite, ou encore de cabillo, qui a donné le portugais bacalao. Oh, c'est qui joue avec la lumière là? Évidemment, les métathèses interviennent dans toutes les langues, du moins les langues vivantes. Parlons 30 secondes de l'anglais, avec 3 exemples. Le premier, la langue proto-germanique utilisait le mot brennanan, qui signifie brûler. Le mot a donné brennen, en allemand moderne, qui signifie aussi brûler, et donc burn, en anglais moderne. Citons aussi le mot breed, ou breed, brood, en ancien anglais, qui est devenu, en anglais actuel, le mot bird, oiseau. Ou encore le mot proto-germanique freeze, trees, qui a donné threed, ou threatin, puis progressivement free, 3, third, troisième, ou 13, 13, où l'on retrouve des métathèses. Allez, c'était bien long. On s'arrête là et on se retrouve pour les conclusions. Que peut-on retenir de cette révision? Le mot fromage est intéressant, car il concerne un phénomène linguistique courant, et même bien plus courant qu'il n'y paraît, et qui a rapport avec l'évolution de notre langue, et finalement de toutes les langues. Oh! Ce qui est marquant, c'est que la métathèse n'est jamais imposée par une autorité supérieure. Elle peut être validée par cette autorité au bout d'un certain temps, mais elle vient de l'usage qu'en fait la population. Au-delà de la métathèse, ça concerne toutes les évolutions au sein des langues. On peut donc râler autant qu'on veut lors des réformes officielles de notre langue, mais ces réformes ne font finalement que s'adapter à l'usage qui est fait de notre langue par la population. Il faudrait donc râler contre la population. Autre remarque, comme on l'a vu, les métathèses peuvent intervenir à l'intérieur même du français, notamment lors du passage du vieux français au français moderne, mais aussi lors de l'adaptation, de l'emprunt de certains mots à d'autres langues, qu'il s'agisse de latin, de grec, d'anglais, d'espagnol, d'arabe, etc. Les métathèses n'interviennent pas pour ennuyer les amoureux de la langue. Dans la majorité des cas, il s'agit soit d'erreurs involontaires, répétées au point de devenir courantes puis majoritaires, soit d'une question de prononciation, qui est trop ardue sous sa forme d'origine, et qui est donc plus simple, plus naturelle ou plus logique à prononcer sous sa nouvelle forme, ce que certains nomment paresse articulatoire. Et on ne va même pas évoquer les accents, régionaux ou locaux, qui rendent certains mots difficiles à prononcer, trop. Quelques exemples, encore. On écrit désormais événement avec un accent grave sur le deuxième E, au lieu d'événement avec un accent aigu sur le deuxième E. À force de se tromper, à 90%, la langue a fini par s'adapter et autorise désormais les deux orthographes. De la même façon, on autorise désormais le verbe générer, qui n'existe pas à la base. C'était engendrer. Et de la même manière, à force d'entendre ou d'écrire thromboscope, omnibulé, infractus, rénuméré, dilemme ou aréoport, il est possible et même probable que notre langue s'adapte à ces erreurs, qui n'en seront alors plus. Dans un autre style, les expressions ou les mots impropres suivants, à force d'être utilisés, finiront probablement par être officialisés. Ampérage et voltage, taux d'alcoolémie, nœud par heure, valeur travail, malgré que, tout comme le mot aujourd'hui, d'une stupidité réelle à la base, est devenu la norme. Et je ne vous parle pas du jour d'aujourd'hui. Une ultime remarque qui concerne les enfants. On est tous ou a tous été enfants. Si. Et on a tous transformé en métathèse des mots difficiles à prononcer. Le pestacle, la pastule, le crocodile, métathèse de crocodile, lui-même au passage métathèse de cocodrille. Il faut reconnaître que certains mots français sont complexes à prononcer, et même presque impossibles pour de jeunes humains, pas encore totalement formés, notamment au niveau des organes phonatoires. Et puis en tant qu'adulte, on va éviter de se moquer, étant donné comme on galère à peu près tous en langue étrangère. Et ça, c'est intéressant, non? Allez, à la prochaine. Bisous. Oh putain, c'est toi? Non. Tu m'as saboté tout mon épisode. Je vais t'éclater. Mais, le public m'aime. Les gens veulent plus de moi.
Tu es trop scolaire et moi je suis rigolo? Ok. Alors tu sais quoi? Le prochain épisode de Révisons un mot, ça sera le tien. Tu feras ce que tu veux. Ok, alors, tu respires, on y va. On fait l'exercice avec le front là. Hop, 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 hop. Ok, t'es prêt? Bon, alors t'oublies pas le texte, hein. T'oublies pas de ne pas regarder l'écran, de ne pas regarder ton texte. T'enlèves bien, c'est bon, t'as pas tes oreillettes. Nickel. Je suis pas prêt. Mais non, ça va bien, ça va aller. Bon, c'est bon, là on s'active. T'oublies pas, hein, tu fais 1, 2, respiration, on y va. Ok. Tu fais ta 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 ta. Respiration. Je vais tomber dans le ta, coma. ta, ta. C'est superbe, merci beaucoup.